Donc là, ouf, il m'est arrivé un truc, il faut absolument que je vous raconte. J'ai rencontré quelqu'un qui ne croit pas en la théorie de l'évolution. Darwin, l'homme descend du singe, il y croit plus. Au début, je me suis dit, mais c'est qui ce clown qui est pas allé à l'école? Et en fait, il a un diplôme d'ingénieur. Alors je lui dis, mais pourquoi vous croyez pas en la théorie de l'évolution? Et là, il me dit, bah parce que c'est pas prouvé. Comment ça, c'est pas prouvé? Bah il me dit, la théorie de l'évolution, le cœur de cette théorie, c'est le code génétique. Le code génétique, c'est comme un immense programme informatique stocké dans une grosse molécule d'ADN et qui permet de faire fonctionner tous les êtres vivants, avec les millions de réactions physico-chimiques qui se produisent dans toutes les cellules. Je dis, oula, attendez, je vais vérifier. Je suis allé m'acheter un livre, La génétique pour les nuls. Attendez. La génétique pour les nuls. Et j'ai vérifié, c'est bien comme ça que ça marche, le code génétique. L'ADN, l'ARN, le ribosome, tout un tas de molécules extraordinairement complexes. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui n'est pas prouvé? Ben il me dit, la théorie de l'évolution voudrait que ce premier code génétique soit apparu spontanément sur la Terre il y a longtemps dans une soupe primitive. Et en fait, depuis 70 ans, les chercheurs essayent de voir apparaître toutes ces molécules, mais en fait, on n'a jamais rien vu apparaître, à part quelques acides aminés, quelques nucléotides, des petites molécules d'une vingtaine d'atomes, mais pas du tout les énormes molécules qui sont indispensables au code génétique. Je dis, oula, je vais vérifier. Et je suis allé sur Wikipédia. Et c'est ce qu'ils disent sur Wikipédia. En fait, c'est très incertain ce qu'ils disent. Ils ont beaucoup d'hypothèses, beaucoup de conditionnels, mais effectivement, on n'a jamais pu voir apparaître ces grosses molécules complexes. Je lui dis, mais les scientifiques, ils y croient, ils doivent bien savoir. Et là, il me dit, prenons celui qui a découvert l'ADN, le code génétique, Francis Crick, prix Nobel. Et lui, il dit que c'est comme un miracle. L'apparition de la vie, du code génétique. Je suis allé vérifier. C'est vrai? C'est ce qu'il dit, Francis Crick? On dirait que c'est un miracle? Je lui dis, mais les nouveaux scientifiques, là on est en 2020, ils ont bien des réponses, ils doivent savoir. Et là il me dit, ceux qui sont le mieux placés, ce sont les chimistes de synthèse, ceux qui essayent de construire des grosses molécules. Si vous prenez l'un des plus éminents d'entre eux, un des 50 scientifiques les plus influents dans le monde actuellement, James Tour, il dit que ça lui semble impossible. C'est pas vrai. Je suis allé vérifier, c'est ce qu'il dit James Tour. Et je vous invite à aller vérifier sur internet, si vous comprenez l'anglais, sinon faites-vous aider par quelqu'un. Mais il dit qu'il connaît aucun processus, aucun mécanisme qui pourrait permettre l'apparition spontanée du premier code génétique dans une soupe primitive. Et je lui dis, mais attendez, je connais quelqu'un, moi, j'ai entendu parler, Richard Dawkins. Lui, c'est un athée convaincu, et il dit que... qu'est-ce qu'il dit d'ailleurs sur l'origine de la vie? Et là, il me dit, oui, Richard Dawkins, je le connais, mais vous savez ce qu'il dit? Il dit qu'il pense que ce sont des extraterrestres qui auraient apporté la première forme de vie sur la Terre. C'est pas vrai. Et j'ai vérifié sur internet, c'est vrai. Dans une vidéo que vous pouvez trouver, il dit qu'il pense que c'est des extraterrestres. Je dis, mais attendez, mais ça me paraît fou, mais alors ça vient d'où le code génétique? Et là, il me dit, si c'est pas naturel, c'est peut-être surnaturel. Oula, attendez, non. Surnaturel, non. Il y a une autre explication. Je suis allé chez le marchand de journaux, j'ai acheté un autre magazine. Attendez. Aux origines de l'homme. Hors série Le Monde. CNRS Édition. Je me suis dit, là, je vais trouver la réponse. Je commence à lire.
Et là, vous n'allez pas me croire. Première page. Il semble bien que notre origine doive garder la forme d'un point d'interrogation, derrière lequel chacun reste libre de mettre un Dieu, le hasard, un sens ou l'absurde. Je me suis dit, mais c'est pas vrai, mais... Et là, il me dit, et c'est pas tout. En fait, la plupart de ceux qui ont fondé les sciences modernes croyaient fermement en l'existence de Dieu. Et là, j'ai vérifié, c'est vrai. Galilée, Newton, Kepler, Maxwell, ils étaient tous convaincus de l'existence de Dieu. Et je lui dis, mais et vous? Et là, il me dit, ben moi, je suis un chrétien convaincu. Ça alors? Et je me dis, mais la théorie de l'évolution, et les mutations, l'homme descend du singe, vous y croyez pas? Et là, il me dit, non, mais en fait, je serais ravi de vous en parler, mais là, je dois aller m'occuper de ma famille, prendre soin d'eux, mais si vous voulez, on se retrouve dans quelques temps, et puis on en parle. Je lui dis, bah d'accord. Donc ce que je fais, je retourne le voir, et je reviens vous dire ce qu'il en est.